Nous sommes avec Philippe Blanchard, qu'on entend régulièrement sur notre antenne, président de la Maison du Tourisme du Val de Sambre et Tudigny. Alors, monsieur Blanchard, un nouveau jouet. Eh bien oui, surtout un nouveau centre d'accueil dans un endroit magique qu'est l'abbaye d'Aulne, en bord de Sambre. C'est vraiment, je pense, l'endroit idéal pour accueillir et orienter les touristes de notre région. C'est indispensable d'avoir cette installation ici, parce que vous aviez déjà des trucs à Thoin. Oui, nous avions des locaux dans le centre de Thoin, mais qui étaient devenus exigus, étant donné qu'on partageait les locaux avec l'Office du tourisme de Thoin. Et donc, les conditions de travail et d'accueil n'étaient pas optimales. Nous avons profité de l'essor de l'abbaye d'Aulne et de la possibilité d'occuper ce bâtiment sur le territoire de la ville de Fontaine-l'Évêque pour véritablement rebondir et installer nos locaux ici. C'est vrai que les activités ne manquent pas sur le site de l'abbaye d'Aulne. Hein. Non, elles ne manquent pas et elles vont inévitablement se développer. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, toute une série d'investisseurs ont racheté des bâtiments importants, majeurs, comme la ferme abbatiale ou le home qui se trouve sur le site de l'abbaye même, ou encore même l'église, et tout ça va être exploité, développé en centre d'hébergement, en wellness, en bâtiments qui vont servir à vocation culturelle, mais aussi qui vont faire la promotion des produits du terroir. Donc ce sera véritablement une plus-value qui va accélérer, à mon avis, tout le processus de développement de l'abbaye d'Aulne. Nous sommes avec Philippe Blanchard, président de la Maison du Tourisme Val de Sambre et Tudigny. Alors comment voyez-vous l'avenir des maisons du tourisme ? On parle de fusion, de rapprochement, éventuellement avec Charleroi ou la Maison du Tourisme des Parcs et Canaux. Où ça en est ? Eh bien pour l'instant, dans la période de consultation, les communes se prononcent, les maisons du tourisme se prononcent. Pour ce qui est de la maison du tourisme Thoin Val de Sambre, Tudigny Val de Sambre, nous sommes prononcés pour une fusion à 3, avec un travail en complémentarité de façon très rapprochée et coordonnée avec Charleroi. Maintenant, chacun a son avis et chaque commune a son point de vue. Certaines communes sont favorables à une fusion à 2, à 3, à 4. Personnellement, je pense que nous sommes dans un bassin de vie. Et donc, mais ce n'est que mon avis personnel. Ce n'est pas non plus l'avis de notre maison du tourisme, mais c'est mon avis. Nous sommes dans un bassin de vie avec un potentiel ville et ruralité, un potentiel patrimoine d'histoire et un potentiel moderne, muséal, etc. avec Charleroi, un aéroport. Personnellement, j'ai une vision à 4, mais je ne suis pas un spécialiste du tourisme. Je suis un touriste aussi, en l'occurrence quand je me rends à l'étranger. Et si je vais à Lille, par exemple, eh bien moi, je me mets ici dans la peau d'un touriste qui devrait venir ici. Si je vais à Lille, je vais dans le centre-ville et ensuite je crapahute autour de la région. Voilà, c'est ma vision des choses. Ce n'est peut-être pas forcément la bonne, mais en tout cas, on verra. Maintenant, le dossier est dans les mains du ministre. C'est quand même lui qui va trancher. Nous sommes avec Christine Charru, directrice de la Maison du Tourisme Val de Sambre et Tudigny. Alors Christine, un nouveau jouet, une maison locale sur désormais l'emplacement de l'abbaye d'Aulne, du côté de Lerne. Alors on quitte Thoin comme ça. Bon, Thoin est juste à côté. D'un côté de la Sambre, c'est Thoin, de l'autre côté, c'est Lerne et Fontaine-l'Évêque. Donc le partenariat, que ce soit avec l'Office du tourisme de Thoin ou les offices du tourisme de l'Aube, d'Erqueline, de Mercq-le-Château, il continue. Donc je pense que le travail que l'on fait en tant que maison du tourisme, oui, on a fait de l'accueil touristique et de l'accueil des touristes au comptoir, au guichet, mais on a un gros travail de structuration de l'offre et ça, on pourrait être n'importe où pour le faire. Alors des locaux pratiques, plus grands qu'à Thoin ? Oui, vraiment beaucoup plus vaste. On a une salle de réunion, un grand accueil qui permet non seulement d'avoir des présentoirs, mais qui permettra aussi d'accueillir des expositions temporaires, éventuellement des démonstrations d'artisans. C'est un jardin à l'extérieur où on peut éventuellement faire de l'animation. Donc voilà, il y a beaucoup de possibilités et donc beaucoup de projets en tête. Ouvert tous les jours ou des heures bien précises ? Alors, nous sommes ouverts depuis le 1er avril jusqu'au 30 septembre, tous les jours, de 10h à 18h. Donc, c'est du 7 sur 7. La même chose à partir du 1er octobre, 7 jours sur 7, mais là, de 9 à 17. Nous sommes avec Laurence Roulin, qui est échevine du patrimoine à Ham-sur-Ornaline. Et on la rencontre ici à l'occasion de l'inauguration de la Maison du Tourisme du pays Val de Sambre et Tudigny. C'est vrai que Ham-sur-Eure fait partie de cette Maison du Tourisme.
Oui, on fait partie de la maison du Val de Sambre de Tudigny. Ils ont commencé au tout début avec monsieur Marcel Niquez. Voilà, monsieur Marcel Niquez, ancien échevin de Ham-sur-Ornaline. Alors, cela dit, pour le moment, vous avez une exposition. Vous avez un beau petit endroit, Jamiou, là. Maintenant, ça va devenir un lieu culturel. C'est l'ancienne gare, c'est ça? Alors, l'ancienne gare de Jamiou, qui s'appelle maintenant l'espace Jean Hainaut. Donc, ça sera la première fois qu'on va faire une exposition dans cet endroit. Normalement, il servira à d'autres expositions, on l'espère. Donc, j'invite tous les gens à venir voir cette exposition, puisqu'elle est, on va dire, en relation avec le 8 mai. Pourquoi? Oui, alors, c'est une exposition qui s'intitule comment et quelle équivoque-t-elle? Alors, c'est les enfants de la Maison d'Isieux. Alors, vous devez savoir que les enfants de la Maison d'Isieux étaient une colonie où on mettait des enfants juifs pendant la guerre. Donc, ces enfants-là, malheureusement, ont été déportés aussi en 1944. Il y a une rafle qui a été faite, ces enfants ont été déportés. Mais pendant quelques années, ils ont pu vivre en plein moment de guerre, on va dire des moments un peu heureux où ils ont été nourris, logés, où on leur a donné de l'enseignement, mais malheureusement ils ont été pris de leurs parents puisque c'était pour les mettre à l'abri. Nous sommes avec Laurence Roulin, échevine de Ham-sur-Ornaline. Vous savez qu'Ham-sur-Ornaline est liée à la maison du tourisme du Pays Val de Sambre et Tudigny. Alors il faut savoir que Ham-sur-Ornaline, maintenant il y a un nouveau lieu. C'est l'ancienne gare de Jamiou. Alors on va organiser des expositions. Qu'est-ce qu'on va en faire de cette gare de Jamiou améliorée? Alors pour le moment, qu'est-ce qu'on y a fait au fait? Pour le moment, ça sert déjà pour les seniors. Donc il y a une fois par mois, tous les mardis, il y a déjà les seniors qui se réunissent et qui font déjà des conférences. Donc pour le moment, c'est un lieu de conférence. Ici, ça va être une exposition. On espère en faire d'autres, puisque l'endroit s'y prête pour faire des expositions et des conférences. Ça ne sera pas un lieu où on va faire des soirées dansantes, puisque ça, on est trop près des habitations, donc on a bien dit que ça, c'était pas pour ce genre de choses. Donc elle servira à la commune. Elle a servi aussi à la foire au vin la semaine passée, où ils ont pu faire leur foire au vin parce qu'il faisait très mauvais, donc ils ont pu profiter de l'espace pour faire la foire au vin. Grosso modo, ça peut contenir combien de personnes, cette salle? Est-ce qu'elle est grande? À l'ancienne gare, quoi. C'est une ancienne gare, oui, qui a été réaffectée pour faire, je vais pas dire une maison de la culture, je vais dire une maison pour tout le monde.